Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 28 juin. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la taxe sur les véhicules de société, aux iPads défaillants et leurs risques pour la santé et à la double qualité de l'associé signataire d'un contrat. Sauf exonération, la taxe sur les véhicules de société ou TVS est due chaque année par les sociétés qui possèdent ou utilisent des véhicules de tourisme. Cette taxe, liquidée par trimestre, est égale à la somme de deux composantes, l'une en fonction des émissions de CO2 et l'autre relative aux émissions d'autres polluants atmosphériques. Pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018, le barème des deux composantes est modifié. Par ailleurs, les conditions d'exonération de la première composante sont aménagées. On s'interroge à présent sur une affaire d'iPad défaillants et leurs risques pour la santé. En 2016, un employeur avait mis des tablettes iPad Pro et la nouvelle application Discovery à la disposition de ses commerciaux. Aux yeux du CHSCT, les nombreux dysfonctionnements qui s'en étaient suivis avaient eu un impact sur les conditions de travail des salariés. En effet, pour le comité, la fatigue et le stress auxquels s'étaient trouvés exposés les salariés à cause d'un accroissement de leur charge de travail liée au dysfonctionnement caractérisaient un risque grave pour leur santé. Le CHSCT avait donc pris la décision d'avoir recours à un expert pour confirmer ces dires. Si le CHSCT peut effectivement décider de recourir à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'entreprise, pouvait-on ici réellement caractériser en risque grave pour la santé des salariés la mise à disposition de nouveaux outils informatiques fonctionnant mal ? Il n'en était rien pour les juges, étant donné que la mise en place des tablettes et de l'application en cause n'avait eu aucun impact sur le taux d'absentéisme, qu'aucune inscription n'a été effectuée sur le registre des dangers graves et imminents de l'établissement, que le médecin du travail n'a émis aucune observation ni alerte et qu'enfin, la mise en place du projet n'a eu aucun impact significatif sur les indicateurs de la qualité de la production. L'employeur qui avait demandé l'annulation de la délibération du CHSCT sollicitant le recours à un expert a donc obtenu gain de cause. Et on termine avec une petite histoire relative à la double qualité de l'associé signataire d'un contrat. Un associé déclarant agir à la fois en son nom personnel et au nom de la société conclut un contrat de prestation de service. La société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, le prestataire réclame à l'associé signataire le règlement des factures impayées. Les juges du fond écartent la demande dirigée contre l'associé en retenant qu'il n'a pas contracté en son nom propre puisqu'il n'a pas signé l'acte à titre personnel. En d'autres termes, pour avoir la qualité de contractant, l'associé aurait dû signer l'acte 2 fois. La Cour de cassation condamne cette solution. Dans la mesure où l'associé avait déclaré intervenir d'une part à titre personnel et d'autre part en qualité de représentant de la société, il n'avait pas à signer l'acte 2 fois pour se trouver valablement engagé. Fin de cette édition. Très bonne journée. Rendez-vous demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.